Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du concept de violence routière. Alors que vous soyez en XEJ 10 version ou en GSXR 1000, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Comme souvent, une semaine avant l'écriture d'un épisode, j'ai pas d'idée de sujet. Parce qu'au bout de quelques années, avec, je le rappelle, un épisode par semaine pour la première saison, c'est parfois compliqué de trouver un sujet pertinent, qui peut tenir à peu près 10 minutes, qui soit pas trop chiant et surtout qui peut apporter une vraie plus-value. Ne pas faire du remplissage avec des sujets bateaux vus et revus. Bon, tout ça pour dire que cette semaine, j'avais absolument pas d'idée d'épisode. Et c'est en me baladant sur Insta que je suis tombé sur une vidéo parmi tant d'autres, et que je me suis rendu compte que je n'avais jamais parlé de ce sujet majeur dans un épisode dédié. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je parle de violence routière. Et oui, parce que cette vidéo Insta, c'était celle d'un motard un peu vloguesque qui se fait couper la priorité rond-point par une voiture. Le mec a le même réflexe que beaucoup d'entre nous, c'est-à-dire qu'il a bien anticipé, donc en vrai, pas trop de risques. Seulement voilà, il s'est fait couper la route et visiblement à ce moment-là, dans le casque, c'est la fin du monde pour lui. Donc logiquement, qu'est-ce qu'il fait ? Il le rattrape et il éclate d'un coup de poing ganté le rétroviseur de la voiture. Voilà une superbe vidéo parfaite pour faire réagir. Alors j'en ferai pas un épisode si c'était pas symptomatique des comportements violents sur la route. Mais calmement, on va en parler. Cette vidéo, elle est le symptôme d'un truc qui s'appelle le road rage. Et le road rage, je vous explique quand même ce que c'est. C'est un moment où la route exacerbe la violence que l'on contient. Où un simple refus de priorité devient une attaque personnelle. Ça existe partout dans le monde, qu'on soit en voiture, en camion, à vélo et à moto. Évidemment. Mais à moto, ça prend une dimension encore plus particulière parce que nous, on n'a pas de carrosserie, on n'a pas de portière à claquer pour se protéger derrière. Alors, commençons le sujet en parlant chiffres. Selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, à savoir l'ONISR, les violences volontaires liées à la circulation, donc agression, coups, altercation, sont en augmentation ces dernières années. Les chiffres varient selon les années, mais les forces de l'ordre constatent une hausse régulière des faits de violence entre usagers. Et quand je vais à des séminaires dans le cadre de mon taf à la FFMC, oui, parce que ça fait aussi partie du job, on échange avec les acteurs de la sécurité routière, avec les institutions, les chercheurs, et ce sujet, il revient très souvent. Non mais vraiment, les comportements agressifs, l'intolérance, l'explosion des conflits, pour des trucs minuscules. Les experts parlent d'un climat général plus tendu, plus individualiste, moins patient. Et la route, c'est un concentré de tout ça, avec le stress, la fatigue, la pression du taf, le retard et l'ego. On rajoute à ça une tonne de métal, 90 km/h, et hop, la recette est parfaite. Et le problème, c'est que parfois, ça ne s'arrête pas à un rétro cassé. En France, il y a eu des tas de conducteurs tués après une altercation routière, ou des gens frappés après un simple coup de klaxon. Des motards percutés volontairement après un échange de gestes, ça existe. Faut en avoir un peu conscience que quand on joue à ce jeu-là, on peut perdre bien plus parce qu'on ne sait jamais qui est en face. Et souvent, ça commence par quoi ? Un regard, un doigt levé, et hop, ça dégénère. Et je le disais un peu plus tôt, mais nous, motards, on est surexposés là-dedans. Si on s'embrouille avec quelqu'un en voiture et que ça tourne mal, lui, il est protégé dans sa caisse. Nous, on n'a rien. Il descend, t'es tout seul, il te suit, il peut te coincer, et il décide de te faire une queue de poisson juste pour t'apprendre. Résultat, t'es par terre. Et ça, c'est la réalité. Donc, aller éclater des rétros, même si sur le moment, ça soulage un peu l'ego, on se sent viril, c'est objectivement une très mauvaise idée. Parce qu'on vient d'escalader le conflit. Et quand on escalade le conflit, on perd le contrôle de la suite. Le tout sans parler de l'illégalité du geste et du fait que l'on tombe dans le délit et qu'on risque de prendre bien plus que l'autre qui nous a juste coupé la route. Bon, et c'est pas nouveau, mais ces vidéos pullulent sur Insta et TikTok et YouTube et les réseaux en général. Parce que la colère, ça fait réagir. Parce que l'injustice, ça déclenche des commentaires. Parce que le bienfait pour lui, ça génère de l'engagement. Et les algorithmes, ils adorent l'attention. Les émotions fortes, ça fait plus de vues. Donc forcément, un mec qui pète un rétro avec une musique dramatique et des effets sonores, ça marche. Là, quand j'écris cet épisode, la vidéo, elle a fait 150 000 vues sur Insta. Même si à la fin, il dit « Quand même, je suis pas fier de moi ». Mais frérot, si t'étais vraiment pas fier, tu la postes pas avec un montage rigolo. Et le pire, c'est que la phrase du début, lui, il a pris pour tous les vieux. Déjà, l'idée reçue du vieux dangereux est statistiquement bancale. Les accidents sont majoritairement causés par des conducteurs plus jeunes, notamment les hommes entre 18 et 35 ans.
Et deuxième truc, faire payer quelqu'un pour une catégorie entière, c'est littéralement le début de tous les raisonnements complètement absurdes et débiles. C'est exactement comme dire tous les motards roulent comme des tarés. Moi, je déteste ça. Alors, on fait pas pareil, hein. Et petit rappel inutile mais un peu important, et là, je vais dire un truc qui va peut-être, sûrement, en déranger certains, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude avec le dernier épisode. Dans l'immense majorité des cas de violences routières, les auteurs sont des hommes. Les statistiques sur les violences volontaires en général sont très claires. Environ 80 à 90% des auteurs sont masculins. Et ça, c'est selon les données du ministère de l'Intérieur. Ça ne veut pas dire que les hommes sont violents par nature, hein. Ça veut dire qu'il y a un rapport à l'ego, à la domination, à la réaction impulsive, qui est culturellement beaucoup plus encouragé chez nous par la société. Et bah ça, c'est intéressant de le noter. Parce que dans la vidéo dont je parle, bah c'est un mec. Et je vais pas faire le gars parfait, ça m'est déjà arrivé, un coup de sang, un geste, un mot un peu trop fort. Une fois, j'ai même tapé sur une bagnole. Bah résultat, je me suis mis encore plus en danger. Parce que la personne en face peut être plus tarée que moi, plus violente, plus imprévisible. Et au final, celui qui a le plus à perdre, bah c'est moi. Parce que c'est moi qui n'ai pas de carrosserie, parce que c'est moi dont il va voir la plaque, parce que c'est moi qui suis identifié tout de suite. Et juridiquement, bah casser un rétro, c'est une dégradation volontaire, ça coûte cher, et c'est moi qui me retrouve dans la merde. Donc oui, ça va soulager peut-être 3 secondes et encore, ça va plus nous tendre qu'autre chose, mais après, bah rien, juste un risque en plus. Et ce qui me dérange le plus, c'est pas l'erreur humaine, parce que ça arrive à tout le monde, on peut tous péter un câble. Ce qui me dérange, c'est la glorification de ça, la mise en scène, la petite musique, les animations sonores rigolotes, le storytelling du héros qui se fait justice, et même si à la fin il dit qu'il est pas fier. Le message envoyé, c'est regardez ce que j'ai fait. Et forcément, dans les commentaires, on a des bien joué, il a mérité, ça lui apprendra. Et ça nourrit quoi? La normalisation de la violence. Donc je vais conclure tranquillement, parce que le but de cet épisode, c'est pas de faire la morale, c'est de rappeler un truc simple, la route c'est un espace partagé. On fait tous des erreurs, moi, toi, le mec en Clio, la dame en SUV, le motard en MT qui arrive un peu vite, on est tous des humains. La différence entre un incident et un drame, bah souvent elle tient à une seule décision. Est-ce que j'escalade la violence? Ou est-ce que je laisse tout simplement couler? Laisser couler, c'est pas être faible, c'est être plus intelligent, c'est protéger sa vie, son permis, sa moto et surtout son futur. Et surtout, c'est casser cette chaîne débile où la violence répond à la violence. Parce qu'au final, ce qu'on aime dans la moto, c'est la liberté. Pas le moment où on est en train de vouloir prouver un truc à un inconnu qu'on ne reverra jamais. Et nous, motards, on a déjà assez de risques comme ça pour pas en rajouter. Parce que la violence, même quand elle fait des vues, bah ça reste de la violence. Et franchement, on vaut un peu mieux que ça. Et même en oubliant tout ce que je viens de dire, juste un autre argument qui est quand même recevable, c'est qu'en faisant ça, vous perpétuez une espèce d'image pourrie de la communauté moto, du monde de la moto, des motards en général, qui est vraiment genre hyper ancrée chez tous les gens qui ne font pas de moto. Je vous jure, allez vous renseigner, allez discuter avec des gens qui font pas de moto, qui ne connaissent pas, de personnes qui en font, qui ne sont pas du tout dans ce monde-là, vous verrez très bien l'image de merde, et ça je le dis dans plein d'épisodes, mais l'image de merde qu'on a. Et en faisant ce genre d'acte complètement débile, et en plus de ça, en le postant sur les réseaux sociaux en mode «Oh non, je suis pas fier», alors qu'en fait, bah, en vrai, tu l'as posté donc t'es fier, bah, ça valide un peu toutes ces positions-là. Et ça perpétue aussi une image complètement pourrie de notre communauté. Je dédicace cet épisode à ma grand-mère qui nous a quittés la semaine dernière. Alors c'est pas vraiment l'endroit pour, mais je crois que c'est important pour moi. Et puis finalement, elle m'a transmis énormément de valeurs qui, en tant qu'être humain et en tant que motard, me font être une meilleure personne. Pour l'anecdote nulle, juste histoire de rapprocher tout ça avec la moto, alors c'est vraiment archi nul, hein. Mais elle a travaillé une longue partie de sa vie aux côtés de Yves Mourouzi, grand journaliste TV et surtout grand motard, qui est même quelque part dans l'histoire de la création du circuit Tyrol. Bon, je vous ai dit que c'était pas ouf, mais au moins c'est dans le thème. J'ai juste un petit regret, c'est de ne jamais l'avoir emmené faire une balade à moto. Bisous mamie. Je sais, c'est pas du tout le sujet du podcast, mais petit rappel, prenez soin de vos proches, vraiment, c'est important, parce qu'aujourd'hui, comme dirait un chanteur qui a fait récemment la mi-temps du Super Bowl, j'aurais dû prendre plus de photos. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à partager l'émission, si elle vous plaît, et sinon, me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très, très bonne route, et surtout, veillez à vous.